Le champ de bataille était silencieux. Il n'y avait plus de cris, ni d'espoir. Seulement le bruit du vent passant à travers les ruines d'un monde qui se désintégrait. La lune, teintée de rouge, regardait d'en haut l'effondrement de l'humanité. Au centre de cet enfer, il était là, Madara Uchiha, ses yeux, le Rin Sharingan pulsant au centre du front et le Sharingan tournant dans les deux yeux, émettait une lumière cramoisie qui coupait l'obscurité. L'arbre divin s'élevait derrière lui, touchant le ciel, drainant le chakra de tous les êtres vivants. La terre criait, les nuages tremblaient, et même l'air semblait s'incliner devant sa présence. Naruto et Sasuke, épuisés, parvenaient à peine à rester debout. C'était la limite. Ils avaient combattu avec tout, chakra du Kyuubi, Susanoo parfait, Senjutsu, techniques ancestrales, mais rien ne suffisait. Madara avait dépassé la barrière des dieux. Il était une entité qui n'appartenait plus à ce monde. Madara marchait lentement parmi les débris, le sol craquant sous ses pieds. C'est le destin inévitable, la victoire du véritable pouvoir. Sa voix résonnait comme le tonnerre. Il leva la main et le ciel s'ouvrit. Des dizaines de météores commencèrent à tomber, enflammant l'horizon. Naruto concentra le peu de chakra restant et fit apparaître Kurama en pleine forme. « Ce n'est pas encore fini !» rugit-il. Le Susanoo de Sasuke apparut à côté de lui, bleu et colossal, tenant l'épée éthérée. Deux titans face à un dieu. L'impact des météores frappant le Susanoo et Kurama fit trembler le sol. La poussière couvrit tout. Naruto fut projeté. Sasuke eut l'épaule transpercée par une lame de chakra noir. Madara souriait simplement. Il regarda vers l'horizon où l'arbre divin pulsait et leva de nouveau ses mains. Un vortex d'énergie commença à se former, le précurseur du Tsukuyomi infini. Le monde entier serait aspiré dans un rêve éternel. Mais alors, quelque chose déchira l'espace. Un son aigu, comme du verre brisé, résonna sur le champ de bataille. Naruto, presque inconscient, ouvrit les yeux. Sasuke sentit le chakra autour osciller anormalement. Madara s'arrêta. Pour la première fois, il fronça les sourcils. Le temps sembla se figer. La lumière de la lune se plia et le ciel se replia sur lui-même. Un portail bleuâtre s'ouvrit derrière Madara. Une faille en spirale, avec des éclairs d'énergie blanche traversant l'air. Et de l'autre côté de cette faille, il y avait quelqu'un. Un jeune homme aux cheveux blonds, regard déterminé, et un œil droit brillant bleu ciel, le Jogan. Boruto Uzumaki avait brisé le temps. Avant ce moment, dans un autre temps, un futur dévasté, Boruto avait vu la fin du monde. Madara avait gagné. Le chakra avait disparu de la terre. Ruines et silence restaient. Boruto lui-même, blessé, avait été le dernier ninja vivant. C'est alors que le Jogan, son œil mystérieux, un don qui surpassait l'espace et le temps, commença à réagir à la douleur, au désespoir et à sa volonté de tout changer. Alors que le sang coulait sur son bras, il toucha le symbole du karma sur sa main. Un sceau qui commença à briller en conjonction avec le Jogan. « Si le temps peut être brisé, alors je le briserai », murmura Boruto, sa voix résonnant dans le vide. L'espace autour de lui commença à se fissurer, des morceaux de réalité se dissolvant. Il cria. Un portail s'ouvrit devant lui. La fusion entre le pouvoir du Jogan et le karma créa une déchirure dimensionnelle dans le tissu du temps. Boruto avança et disparut. De retour sur le champ de bataille, à l'instant avant le Tsukuyomi infini. Le portail s'élargit et Boruto en émergea avec le manteau du futur déchiré, son corps marqué de cicatrices et ses yeux brûlants de pouvoir. Madara se tourna lentement. « Qui es-tu, insecte ?» Boruto le regarda froidement. « Je suis celui qui vient de la fin. Pour empêcher que cela n'arrive, le chakra émanant du garçon était différent, instable, comme mélangeant toutes les natures en même temps. Le Jogan brillait d'une intensité divine. Naruto, toujours au sol, ouvrit grand les yeux en voyant le visage familier. « Boruto ?» Sasuke, même blessé, sentit quelque chose frissonner dans son corps. Son chakra était celui d'un dieu. Boruto leva la main et le temps autour s'arrêta. Les flammes gelèrent dans l'air. Les pierres suspendues restèrent immobiles. Même Madara sentit le poids de cette énergie. Le Jogan commença à tourner et le sceau du karma dans sa paume brilla dans une teinte blanc-bleu. Le passé et le futur ne font plus qu'un. Il bougea la main et le temps recommença à couler, mais maintenant sous son contrôle. Madara attaqua le premier, apparaissant derrière lui avec une lame de chakra noir. Mais Boruto esquiva d'un pas. L'espace se déforma et Madara traversa le vide. Boruto avait manipulé le temps local. En un clin d'œil, il apparut derrière l'Uchiha et lança un Rasengan blanc, pulsant d'énergie temporelle. L'impact fut si intense que le corps de Madara se dissout en lumière pendant une seconde avant de se régénérer. Madara rit. Intéressant. Un pouvoir qui transcende le temps.
Mais même cela ne suffira pas. Boruto serra le poing. Nous verrons. Le champ de bataille comptait maintenant 3 dieux. Madara, le conquérant du monde. Sasuke, le porteur du Rinnegan. Naruto, le porteur de la volonté du feu. Et un nouvel élément, Boruto Uzumaki, le voyageur temporel, le porteur de l'œil du destin. Le sol commença à trembler. Des éclairs traversèrent le ciel. Madara avança avec son Susanoo divin, l'épée enflammée levée, prêt à couper le monde en deux. Boruto et Naruto sautèrent ensemble. Kuramaru-git, le Susanoo s'éleva. Et le choc des airs commença. L'impact initial entre les forces fut dévastateur. La lumière du Rasengan de Boruto entra en collision avec la lame spirituelle de Madara, et le ciel se déchira en lignes blanches. Chaque coup créait une onde de choc détruisant tout autour. Les montagnes se dissolvaient en poussière, les rivières s'évaporaient, l'air brûlait. C'était comme si le monde lui-même ne pouvait supporter le poids de ce combat. Naruto, avec le manteau doré du Kyuubi enflammé, avançait en synchronisation avec le Susanoo de Sasuke. Ensemble, ils créèrent une fusion improbable. Le Susanoo enveloppé dans l'aura du Nine Tails, un titan doré et bleu, rugissant contre le dieu des ténèbres. Boruto courait devant eux, laissant des traînées de lumière dans l'air. Son corps semblait vibrer à une autre fréquence. Il voyait tout, chaque mouvement, chaque particule, chaque esquive. Le Jogan le connectait au flux du temps, lui permettant de prédire l'instant exact avant chaque frappe. Madara étendit les mains et invoqua des sphères noires, les Gudodama, qui tournaient autour de lui comme des planètes de destruction. D'un geste, il les lança toutes en même temps. Boruto ouvrit la paume et créa une spirale de chakras blancs et bleus. Rasengan du temps! Les sphères entrèrent en collision et le Rasengan absorba une partie d'entre elles, convertissant l'énergie en distorsion temporelle pure. L'explosion engloutit tout, et pendant un bref instant, Madara disparut, piégé dans une seconde qui ne passait pas. Naruto et Sasuke profitèrent du moment. Sasuke apparut derrière avec l'épée du Susanoo et tenta de couper Madara en deux, mais il brisa la prison temporelle et bloqua le coup avec son propre regard. Tu ne comprends toujours pas. Le destin ne peut être altéré. Le Rin Sharingan brilla, et de l'intérieur de l'arbre divin, des centaines de racines de chakras émergèrent, perçant le sol et le ciel. Naruto bondit, créant des milliers de clones pour contenir les racines, tandis que Boruto se déplaçait parmi elles avec une vitesse absurde, les coupant une par une avec une lame faite d'énergie pure du karma. Sasuke descendit en piqué, le Sharingan tournant comme une étoile en furie. Je comprends. Mais le destin peut être détruit. La lame du Susanoo coupa l'une des ailes de chakra de Madara, qui recula une seconde pour se régénérer immédiatement après. Madara regarda Boruto attentivement. « Kish, tu n'appartiens pas à cette époque. Je sens les lignes du temps se briser autour de toi. Qui es-tu » Boruto s'arrêta de bouger, le vent agitant son manteau. « Je suis le résultat de ton erreur. Le futur que tu as détruit. » Madara rit doucement. « Alors c'est ça ?» Un voyageur temporel. Mais même le temps se plie au pouvoir des dieux. Il leva les mains et le ciel devint noir. Une lune rouge s'ouvrit comme un œil gigantesque, le précurseur du véritable Tsukuyomi infini. Naruto et Sasuke reculèrent, protégeant les quelques survivants autour, mais Boruto ne bougea pas. Il ferma les yeux et le Jogan brilla si intensément que le monde sembla s'inverser. Soudain, il n'était plus là. En fraction de seconde, Boruto voyagea à travers de multiples instants, voyant toutes les lignes du temps simultanément. Madara gagnant, Naruto mourant, Sasuke étant consumé, le monde disparaissant. Des millions de futurs, aucun n'avait espoir. Jusqu'à ce qu'il en voie un seul instant où la victoire était possible, et cela dépendait d'un sacrifice. Quand il ouvrit à nouveau les yeux, des larmes coulaient, mais son expression était froide. Maintenant je comprends. Il avança avec une vitesse dépassant le temps. Madara tenta de réagir, mais Boruto disparut de la perception. Il apparut derrière, frappant l'Uchiha d'une paume directe qui lança des étincelles d'énergie bleue. Madara chancela, surpris. Boruto bougea à nouveau, se multipliant en dizaines d'images simultanées. Chacune attaqua d'un point différent, jusqu'à ce que le corps de Madara soit touché par une séquence de Rasengan temporelle. Le sol explosa. Naruto et Sasuke profitèrent de l'ouverture et sautèrent ensemble, canalisant le chakra maximum possible. Naruto rassembla l'énergie de Kurama dans un colossal Rasengan, tandis que Sasuke infusa l'épée du Susanoo avec la foudre noire. « Finissons-en, ensemble !» cria Naruto. « Maintenant ou jamais !» répondit Sasuke. Boruto sauta et se plaça entre les deux. Le trio concentra le chakra en un seul point, leurs énergies fusionnant en une spirale de lumière dorée, bleue et blanche. Madara rugit, ouvrant ses ailes de chakra et invoquant la pleine lune, essayant d'engloutir l'attaque.
Mais la lumière des 3 ninjas perça le ciel. La collision fut apocalyptique. La terre se fenda, la mer s'éleva, l'air disparut. Une vague d'énergie pure balaya tout, détruisant même les nuages. Quand la lumière cessa, le monde était silencieux. Madara flottait, blessé, la moitié de son corps désintégré. Naruto et Sasuke étaient tombés, impuissants mais vivants. Boruto, flottant devant eux, respirait difficilement. Le Jogan brillait encore, mais plus faiblement. Madara le regarda et même blessé sourit. « Ah, tu as bien combattu, garçon. »« Mais c'est inutile !»« Je ne peux pas mourir. » Le corps de l'Uchiha commença à se régénérer. L'arbre divin pulsa à nouveau, renvoyant le chakra vers lui. Boruto tomba à genoux. Il sentit le temps essayer de le corriger, la ligne temporelle se déformant, le ramenant vers le futur. Non, pas encore. Il regarda Naruto et Sasuke inconscients, puis vers le ciel. Je ne laisserai pas le passé se répéter. Boruto leva son bras, et le karma brilla dans une teinte presque divine. Une énergie blanche forma une épée dans sa main, une lame de chakra pur, vibrant du pouvoir du temps et du destin. Madara le regarda, intrigué. Cette énergie, c'est comme le pouvoir du Rikudo. Boruto avance. Non, c'est le pouvoir du choix. Il disparut. Lorsqu'il réapparut, il était juste devant Madara. L'épée transperça la poitrine de l'Uchiha, le déchirant en lumière. Madara écarquilla les yeux, surpris de ressentir enfin quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Le temps. Ne peut pas. Boruto le fixa intensément. Non, si, parce que je viens du futur pour le prouver. La lame brilla et Madara explosa dans une vague d'énergie blanche se désintégrant. Le ciel s'éclaircit. La lune se fendit. Naruto et Sasuke levèrent les yeux, voyant Boruto suspendu dans les airs, l'épée toujours en main. Pour un instant, le monde fut en paix. Mais avant que Boruto ne puisse respirer, une ombre rampait parmi les débris. Black Zetsu, le véritable manipulateur, celui qui avait attendu le moment parfait. Il commença à se diriger vers les restes du corps de Madara, planifiant de l'utiliser pour ramener Kaguya. Boruto sentit le chakra noir se former et ses yeux s'écarquillèrent. Non, pas cette fois. Il avança d'un bond, se déplaçant plus vite que l'œil ne pouvait suivre. Zetsu tenta de fuir, mais Boruto le frappa avec l'épée de lumière, coupant l'énergie noire en morceaux. Au même instant, avant qu'il ne puisse fusionner avec Madara, Boruto fit tourner la lame et porta le coup final, tranchant le corps de Madara en plusieurs parties, jusqu'à ce qu'il se dissolve complètement en poussière de chakra. Le temps s'arrêta. L'arbre divin commença à se flétrir, et le portail temporel s'ouvrit à nouveau derrière Boruto. Le Jogan pulsa d'agonie, comme si le destin lui-même essayait de l'expulser de là. Naruto et Sasuke tentèrent de se lever, tendant les mains. « Tiens d'antin, Boruto !» cria Naruto. Le garçon les regarda, souriant faiblement. « Vous avez tout changé !»« Le futur sera différent maintenant. » Le vent souffla, emportant feuilles et cendres. Boruto se tourna et marcha vers la faille bleue, qui l'appelait vers le temps qu'il attendait. « Adieu, père. » Et il disparut. Le silence après la bataille était presque sacré. Le monde entier semblait s'être arrêté pour respirer. L'arbre divin avait disparu, réduit en fragments de lumière flottant lentement dans l'air comme des cendres dorées. Les nuages se dissipèrent et le soleil perça l'horizon pour la première fois depuis plusieurs jours, illuminant un champ plein de ruines, mais aussi d'espoir. Naruto était à genoux, regardant le ciel, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Le chakra de Kurama s'était dissipé, et il ressentait seulement le poids de son corps fatigué et son cœur battant rapidement. Sasuke, avec une cape déchirée et son œil gauche presque éteint, s'appuya sur son épée et regarda l'espace où Boruto avait disparu. Aucun d'eux ne parla pendant plusieurs secondes. Seulement le bruit du vent. Puis Naruto chuchota d'une voix rauque. C'était... « Boruto, n'est-ce pas ?» Sasuke ferma les yeux et acquiesça. « Oui, le même regard. Le même esprit. Mais d'un temps que nous n'avons pas encore vécu. » Naruto laissa échapper un rire tremblant, presque un sanglot. « Oh mon fils !» a sauvé le monde avant même de naître. La poussière autour commença à se disperser, et peu à peu, les survivants de l'Alliance Ninja apparurent parmi les décombres. Gaara, Kakashi, Rock Lee, Ino, Shikamaru, tous étaient stupéfaits mais vivants. Le chakra qui avait été drainé par l'arbre divin commença à circuler à nouveau. La terre, d'une manière ou d'une autre, commença à guérir. Mais quelque chose était différent. Le temps n'était plus le même. Alors que les ninjas regardèrent vers l'horizon, le ciel commença à se distordre subtilement. Les nuages tourbillonnaient et une énergie bleuâtre traversait l'air. La marque que le Jogan avait laissée comme cicatrice sur la ligne du temps. La réalité dans le silence se réorganisait. Boruto n'existait plus à ce moment dans l'histoire. Son nom, sa mémoire, même sa présence avaient été effacés de ce passé. Mais le cœur de ceux qui avaient combattu là-bas
conservaient un sentiment inexplicable. Quelque chose en eux disait que quelqu'un, quelque part, avait guidé cette victoire. Naruto regarda ses mains. Pendant un instant, il vit quelque chose. Une petite étincelle de lumière bleue quittant son poignet. Lorsqu'il la toucha, il ressentit une émotion qui le fit sourire et pleurer en même temps. « Merci », murmura-t-il. Le temps avança. Sans l'influence de Madara et sans la résurrection de Kaguya, le monde ninja suivit un chemin complètement différent. La paix arriva, mais ce n'était pas une paix imposée. C'était une paix construite. Les 5 pays commencèrent à s'unir, reconstruisant les villages, cultivant, guérissant. Les enfants s'entraînaient dans les académies sans peur. Le son de la guerre disparut, remplacé par des rires et de l'espoir. Puis, de nombreuses années plus tard, lors d'un matin tranquille, un enfant naquit dans le village caché de Konoha. Naruto, désormais Hokage, courut jusqu'à la maternité, le cœur battant. Hinata tenait le bébé dans ses bras, souriant tendrement. Naruto regarda le petit visage, yeux fermés, et rit de bonheur. Mais lorsque le bébé ouvrit les yeux, une lueur bleuâtre, presque imperceptible, scintillait dans l'œil droit. Naruto se figea, paralysé pendant quelques secondes. Hinata remarqua et demanda, inquiète, « Qu'y a-t-il, Naruto-kun » Il sourit, les larmes coulant. « Rien, juste. J'avais l'impression que ce regard avait déjà sauvé le monde auparavant. » Dehors, le vent soufflait sur le village, faisant danser les drapeaux avec le symbole de la feuille. Le futur avait été réécrit. Mais les lois du temps ne sont jamais si simples. À un autre point de la réalité, hors du flux commun de l'espace-temps, Boruto s'éveilla. Il flottait dans une mer infinie d'énergie bleue, la même qu'il avait traversée en ouvrant le portail. Son corps brillait encore, et le Jogan pulsait lentement. Devant lui, une figure de chakra pur se forma, l'esprit du sage des 6 chemins, Hagoromo Otsutsuki. Tu as accompli ce que personne n'a jamais osé faire, Boruto Uzumaki. Boruto le regarda, encore confus. Le monde a survécu ? Et oui, mais le prix fut élevé. Tu n'appartiens plus à aucun temps. Tu es parmi eux. Boruto baissa le regard. Alors ? Je ne peux pas revenir ? Hagoromo sourit faiblement. Peut-être un jour. Le temps est un cycle. Et maintenant, tu en fais partie. Tant que le Jogan existe, le destin ne sera jamais absolu. Boruto regarda le bleu infini autour de lui. Il vit le passé, le présent et le futur s'entrelacer comme des fils de lumière. Il vit Naruto et Sasuke reconstruire le monde. Il vit les villages en paix. Il vit même une jeune version de lui-même, souriant dans les bras d'Hinata. Et alors il comprit. Il était devenu le gardien du temps, un protecteur invisible de toutes les époques. Oh, si c'est pour protéger ce qu'ils ont construit, alors je resterai ici. Le Jogan brilla et l'énergie autour répondit, comme si tout l'univers avait entendu sa promesse. Au cours des siècles suivants, des histoires commencèrent à surgir dans les villages, des légendes d'un fantôme à lumière bleue, qui apparaissait chaque fois que le monde était au bord de la destruction. Certains disaient que c'était un dieu, d'autres un ancien ninja. Mais personne ne connaissait la vérité. Dans de rares moments, sous la lune, lorsque le vent soufflait à travers les arbres, un éclair bleu traversait le ciel. Et ceux qui le voyaient juraient entendre une voix lointaine disant « Tant qu'il y a de la volonté, le temps peut toujours être réécrit. » Le monde ninja prospéra. Naruto vieillit avec fierté, Sasuke partit en paix, et une nouvelle génération s'épanouit en harmonie. Mais le cycle ne se termina jamais, car, au-delà de tout temps, à un point où passé et futur se rencontrent, il y avait un garçon aux yeux bleus, regardant l'univers avec sérénité. Boruto Uzumaki, le voyageur du temps, l'enfant du destin, celui qui avait tranché le dieu qui créa le chaos et scellé le destin lui-même dans l'infini. Il sourit et disparut dans un éclair de lumière. Le vent souffla à nouveau sur le village caché de la feuille. Les feuilles dansèrent, les enfants rirent, et le soleil se coucha dans une paix qu'aucun dieu ne pourrait jamais comprendre. Boruto avait tenu sa promesse. Le temps avait été sauvé, et le monde était enfin libre.